Jean-Van Wivant Kombo Raymond Dozi Alain Dolo Pekos Kawande Makiese Gikiese Claude Mingila Alain Chamala Charles Mouté Bapiro Alaba Chérif Tijani Vembo Ramam Boudia Vindantina Réveillons-nous L'ultima fonds compétition propre Angela Bakaji femme d'affaires Maman Alaba Yvonne Maman Guissène Choua Maman Inès de la Fondation Matos de Jorin Sœur Victorine Bouyamba Maman Joaquin Toumba Maman Jeanne Kalonji Didier Antama Birmingham Clémence Momo en Allemagne Maman Georgette Mokuna Maman Isabelle Kassonga Maman Edwige Capella, Maman Agnès Ngaloula à Londres, Noko Raf Mangema, Maman Juliette Mangema, Ben Kalombo, Maman Solange Kissita à Bruxelles, Jano, José Antonio, mon frère Armand en Allemagne, Joseph Roger Kambala à Paris, Moseli Kankou à Lubumbashi, Koko Kambala, Fernand Kambala, Maître Véronique Moujani, Maman Dina Makiese, sans oublier la deuxième vice-présidente de l'UDPS Belux, Maman Rosette Capeta, que je salue. Voilà. Et aussi mon frère Weskoka, la star de stars. Voilà. Maman Rose Capeta, que je salue. Alors, c'est encore moi, votre frère Kenjo Mukendi, membre de l'UDPS. Je viens de faire de plus parmi vous pour que l'on puisse parler de l'actualité. On prend l'actualité, l'information pour mieux expliciter la révolution que l'UDPS et le président Félix Tshisekedi mènent pour libérer notre pays. Au sommaire, il y aura 2 ou 3 commentaires. Et puis, aujourd'hui spécialement, on va faire un exercice ensemble avec vous. On a souvent dit que le budget, la constitution de la Kabylie, ce que nous allons jeter à la poubelle, ce torchon, est une constitution budgétivore. L'État ne sait pas épargner de l'argent que nous récoltons, nous mobilisons à travers le budget pour des projets d'investissement. C'est pratiquement difficile, pas impossible, mais c'est difficile. Alors avec la nouvelle constitution que nous projetons à mettre à la disposition de notre peuple, nous voulons que l'État soit allégé. Voilà, donc on va maintenant parler en termes de chiffres. Combien nous allons épargner, cette épargne qui sera destinée à la construction des infrastructures de développement. C'est l'exercice qu'on va faire aujourd'hui avec vous ensemble. Combien nous allons épargner avec la nouvelle constitution? Voilà, c'est un peu ça qu'on va faire. Alors, on aura des éléments par-ci par-là. La déclaration de Fayoulou. Fayoulou, éternel incohérent. En fait, Fayoulou, moins intelligent. Je ne peux pas ajouter des éléments. Je vais vous les montrer pourquoi je le dis. Le Congrès américain qui bouscule l'administration Trump pour le dossier de la RDC, évidemment, autour du processus de Washington. La déclaration de la Russie. Évidemment, si on a le temps, on va projeter quelques vidéos. Et puis commentaire, voilà. La deuxième émission, je vais projeter une deuxième émission pour rappeler aux Congolais les effets néfastes de la Kabylie, de Kabila, le Rwandais Kabila, dans notre pays. Sur le plan financier, sur le plan économique, rapport occidentaux. Il y a UDPS, voilà la deuxième émission. Troisième émission, on va réfléchir, on va penser qu'est-ce que nous allons dire aux Congolais. Voilà. Alors, aujourd'hui, monsieur que je vous dis, c'est la philo Victor Zolameso, Big Master Valarien, Jérémy Mabimbi. Aimez l'émission, partagez, c'est la maman auditoreille. Voilà, c'est la maman Inès, Mathieu de Jorine, maman Georgette Moukouna, Tata Moukadi Betty Tumba, Tata Moukadjalis, Kapinga. Voilà. Avant de prendre l'émission, on a 3 pages noires. 3 pages noires. Évidemment, on doit en parler très rapidement. Premièrement, je vous rappelle seulement le programme de
de la mort de le programme funéraire de maman Régine Poutou, la maman de notre frère de Gâchette d'Afrique. Voilà, veillée mortuaire aura lieu le vendredi 10 juillet. L'inhumation, ça sera le samedi 11 juillet. Voilà, ça c'est le cas de le deuil de notre frère Gâchette d'Afrique. Voilà. Alors, il y a maman Mando Mandina, qui vit à Chartres, en France, qui vient de perdre son fils de 44 ans. Maman Mado Mandina. C'est une révolutionnaire. Elle suit les émissions de Kenzo. Donc, présentons nos condoléances à maman Mado. Maman Mado Mandina de Mandeni. Sorry. Maman Mado Mandeni. Mandeni de Chartres. Voilà. Alors, il y a aussi notre sœur, vous la connaissez, Maman Inej Matos de Jorine, qui vient de perdre son jeune oncle. Elle a perdu son oncle, Yannick Moukouna, qui a été empoisonné. Il travaillait à la maison civile. Nous pleurons Yannick Moukouna, qui est mort. Maman Inej est inconsolable. Présentons aussi nos condoléances à Maman Inej. Pleurons avec ceux qui pleurent. Voilà. Donc, selon ce que nous avons appris, notre frère, notre oncle, Yannick Moukouna, a été empoisonné. Voilà. Ils ont passé Pemawa, Makamosa Koleka, Nakatia, Mbokanabiso. Alors, très rapidement, quelques commentaires. Il y a Ndeko, Tindelingaï. Alors, il y a un frère qui m'a envoyé un commentaire, mais je crois, il ne peut pas être un frère, c'est un papa pour moi, Voilà, donc, le nom, je ne me pas, Tatouani, le nom, je ne vois pas le nom dans ton numéro. Il dit ceci, vous parlez toujours d'Albert Kalonji, cependant, ne soyez pas surpris lorsque je vous informe que Albert fut l'un de nos vieux de Boukonde, un petit Saint-Benoît. Mon papa fut son maître, Moulongechi, à l'école primaire. Tatukamba et Demont. Tout ce que vous parlez sur Bakwachimuna font revivre que des lointains souvenirs de mon enfance. Je connaissais ses trois premiers enfants, Moukanya, son père, Kalonji lui-même et Kapinga, sa belle-mère. 1959, Maigrion de Boukonde pour Bakwanga. J'avais 13 ans. À ce moment, Albert a été arrêté à Louabourg par les Belges. Le vrai fondateur du MNC, c'était lui et non Lumumba. Parfois, on parle beaucoup de mensonges sur Albert Kalonji Moulopoué. Voilà, c'est ça. Donc, il nous apprend que le véritable fondateur du MNC, le mouvement national congolais, le parti cher à Lumumba, c'était Albert Kalonji Moulopoué. Voilà. Information de Gonabiso, Apesibiso, voilà. Alors, José Toko me dit ceci. Mon frère, pour le Léopard, Ezaka Kaba formé attaquant, meilleur attaquant et bon titulaire. But à la prochaine fois et Rosala différent. C'est José Toko qui dit. Alors, il y a mon frère Vincent qui dit, voilà pourquoi Fachi va maintenir et confirmer Sébastien Desabre, manager de Léopard, qui il a 200%. Voilà, donc c'est un peu ça, Bandekoyanga. Alors, même Moukoulumpa, vieux moment pour y lobby, il y a aussi Pati Chindele lobby, voilà, ils appuient des sabres, tout et tout. Bazon Kolobaka, à côté, il y a équipe nationale. Tous les éléments que vous avez parlé sont les bienvenus. Dans le dossier, il y a un joueur Nabiso. Kenjo Mukendi accepte un commentaire Nabino sur le plan technique, il y a un joueur, je suis d'accord. Mais, Makambu Kenzo Azakoloba, c'est sur le problème de la souveraineté sportive. Je vous ai posé la question. Si les Léopards jouaient
contre l'équipe nationale de la France. Selon vous, la loyauté partagée, la loyauté ne sera-t-elle pas partagée dans la tête de Vincent Desabre? Ne sera-t-elle pas partagée? Peut-être à côté de la Congo, peut-être à côté de la France. Alors, tout le cas entraîneur congolais, tout le cas staff technique congolais. Voilà ce que moi je dis. Point de vue Nanga, je crois que mon Konziamboka va comprendre. À court terme, même à moyen terme, on peut pas dire, on peut pas prendre congé de Sébastien Desabre, le coach actuel. On peut pas. Je ne le dis pas à l'immédiat. Pour la Coupe d'Afrique, on va le garder. Voilà. Parce que dans la Coupe nationale africaine, il prendra position pour le Congo. Mais quand il s'agit de il y a la Coupe du Monde, pour tout coup, il y a une équipe na bango. Vous comprenez ce qu'il y a Kenjomu Kenjazalit. Bana Congo, vous savez que les mots Kabonga Djoubek, président des Sahel, vous comprendre. Vetoko Maurice, le parfait Goa, Joline Sassa, Papine Sassa, Robert Ngimbi, Moana, Robert Ngimbi. Donc, tu es à Mwanda, donc même pas des images pour la baleine. Voilà. Robert Mwanda. La baleine a été inhumée. On vient d'apprendre que la baleine a été inhumée. Bakunda qui est. Elle a été transportée. Voilà. L'État congolais a pris en charge l'inhumation de la baleine. Voilà. À Tombolier. Grande républicaine Bazala Kiwana. Pour tout le monde désordre et puis il a été plutôt, la baleine a été inhumée. Ah ouais. Voilà, Boulou Yangwana. Voilà, donc voilà. C'est un peu ça. Donc, nous avons fait notre part. Mais je vous ai rappelé, peut-être dans la vidéo, prochainement, secourir une baleine, même dans les pays développés, c'est très, très, très difficile. Très difficile. Voilà, donc, c'est un peu ça, mais on a essayé et on n'a pas pu. Tout le lié quand même, voilà, avec dignité. Voilà, donc, c'est une très bonne chose. Alors, il y a une vidéo moko awa, il y a le secrétaire général Augustin Kabouya qui parle. En tout cas, on doit avoir du respect parce qu'il a touché le point que je me déjà. Déjà, je crois, secrétaire général Augustin Kabouya la Naraken, écoutez ce qu'il dit. Excusez-moi, vidéo, on dirait Internet. On dirait Internet et ça, ma poanga. Bon, en attendant que Internet est banda, Tobeta Sikoyo, émission Nabiso Oyo, que j'avais prévu. Alors, j'avais prévu de parler de la Constitution. Soyons pragmatiques maintenant. Parce que nos ennemis, moi je le traite pas comme des adversaires, parce qu'ils prennent position pour les Rwandais, Hippolyte Kanambe et leur chef Kagame. Voilà. Ils nous posent la question de savoir, est-ce que Constitution Oyo, ils ont empêché le président Félix Tshisekedi à gérer. Ils ont empêché, mais ils ont fait ça, difficulté makasi.
en termes de finance. On veut maintenant, par un exercice voilà, intellectuel et pratique, que nous puissions démontrer ou carrément, lorsque nous allons changer la Constitution, combien, en termes de milliards de dollars américains, l'État congolais va commencer à épargner chaque année. Vous vous rappelez aussi que le président Félix Tshisekedi avait comme cheval de bataille la diminution de train de vie des institutions. On a même écouté César Balobi, Fayulu Balobi, tout et tout là. Mais c'est pas facile. Avec la constitution des Rwandais, c'est pratiquement difficile. Je ne dirais pas impossible. C'est difficile. Surtout lorsqu'on est un démocrate. Voilà. Donc, dans les commentaires, il y a, je salue d'abord Maman Françoise. Maman Françoise n'a pas si beauté. Voilà. Dans les commentaires, il y a John Tumba Bwenda. Alors, John Tumba Bwenda me dit ceci. Que les prêtres révolutionnaires, 17 prêtres révolutionnaires au Batomboka qui na Kananga, s'attaquent surtout à Mbongo, Chole, Muteba. Voilà. Pour lui aussi, on doit garder Sébastien Desabre, à la confiance dans Ibengete. Pourquoi, selon lui, entraîneurs africains congolais sont corrompus, selon lui, pas selon moi. Mais j'ai rappelé à mon frère que ceci. Si les Léopards ont fait le succès, tout le monde dit succès Mikolo, c'est grâce d'abord au recrutement, c'est-à-dire le travail de l'entraîneur, il a fait un bon recrutement. Les joueurs eux-mêmes sont compétents. Et aussi le management. Le gouvernement a tiré mbongo, prime, salaire. Voilà, ils étaient bien encadrés. Voilà. Et le dernier élément, le quatrième point, c'est le point qui est très important, c'est surtout le contrôle. Le contrôle. Pas au niveau du Premier ministre, pas au niveau du ministre des Sports. Évidemment, eux aussi, ils ont contrôlé, ils ont fait le rapport au chef, mais le contrôle du chef lui-même, le président Félix Tshisekedi. Il a même voyagé jusqu'aux États-Unis d'Amérique pour s'enquérir de la faisabilité des rapports qu'il a reçus en amont. À qui vous vérifiez? À Bengi, Chancel Mbemba, à Bengi, joueur, aux gens qui bossent prime boy, bossent boy, oui chef tozui, voilà, à Zongi. C'est ce que nous voulons pour le chef. Et malheureusement, chef, ça doit être le cas dans pratiquement tous les secteurs. Surtout dans le cas de RDC, on Mboka. Oh, Mbongo Bini, fallait 20 chars de combat, Mboka. Tant que 20 chars de combat, kende yo moko, kende visiter yango. Oh, fallait 2000 Kalachnikov, Mboka. Kende yo moko, oh, kende vérifier 2000 Kalachnikov, on est sombami. On n'a pas le choix, chef. Il faut ça la déroana. Voilà. C'est un peu ça, entre parenthèses. Je salue Maman Françoise. Maman Françoise en Angleterre. Je vous salue. Alors, très rapidement maintenant, tout ça l'exercice voilà. Nous avons dit dans nos émissions précédentes que la constitution de la Kabylie, la constitution de Kagame des étrangers, qu'on va jeter, est une constitution budgétivore. Il y a Kambongo et Belé. Parce que la constitution a été conçue pour remercier les vassaux de Kagame. Cette constitution budgétivore a été conçue pour entretenir le système de l'imposture de la Kagame en RDC. Je vous ai souvent dit, Moïse Rugabo, Rouberois, les James Kabarebe, tous ces Rwandais-là, quand ils sont venus au Congo, ils ont créé des réseaux. Et ces réseaux doivent être entretenus avec de l'argent, avec des avantages, avec, voilà, avantages, belé, tout et tout là, poste, bani. Alors, nous maintenant, l'UDPS, quand l'UDPS sera au pouvoir, on va changer la constitution, on va jeter ce torchon de constitution. Nous voulons une constitution simplifiée, diminuons le train de vie des institutions,
Une constitution dirigée vers le développement du pays. Une constitution qui allège les dépenses de consommation en faveur des investissements. Des investissements dans l'éducation, la formation, la recherche scientifique, dans les universités, les écoles. Voilà. Les académies, les écoles de formation professionnelle. Pour la santé, les hôpitaux. Entretenir les médecins, les infirmiers. Pour la construction de routes, les voies de communication, relier nos provinces, nos territoires. La recherche scientifique et surtout, mbongwe kene na sécurité, na armée, na police nationale, na service de renseignement. Pour que nous ayons une armée dissuasive qui fait peur. Fombongo. Parce que Bino Bozui, constitution Mobimba Boutier, au régime semi-présidentiel. Ça crée des problèmes. Parce que lorsque vous avez un régime semi-présidentiel, c'est-à-dire qu'il y a un président qui est élu au suffrage universitaire et universel plutôt, et il y a un premier ministre qui n'est pas élu, qui est chef de gouvernement. Le premier ministre, Azan ministre. Mais le président, il faut contrôler. Donc, il sera obligé de créer un gouvernement parallèle à la présidence. Il y a un moment où conseiller Kalebele. Il y a un moment où dépassement budgétaire à la présidence. Le président n'a pas de choix parce qu'il doit contrôler tout. C'est la raison pour laquelle il doit avoir beaucoup de conseillers. Alors, lorsque nous mettons en place un système de gestion du pays tel que le système présidentiel, c'est simple. On a un président élu avec des ministres, c'est tout. Alors, pour un ministre, le rôle à capita. Un premier ministre. Voilà. Ça, on n'a pas besoin de primature, de la primature. Non. Elle a même besoin, il y a premier ministre été. C'est le système que nous voulons. Alors, maintenant, on va maintenant faire le calcul. Le gouvernement, un ministre, évidemment, j'ai appelé les gens à Kinshasa, j'ai appelé le millionnaire Jean-Marie Ngandou, il était en fête, Pati Tindele, il était en fête, Jean-Louis Bissangou, depuis que je lui avais demandé à Petit Nenga de donner d'État, voilà, heureusement, j'ai eu le docteur Jean-Claude Yende Moutou. Avec lui, on a essayé d'estimer les rémunérations, les salaires. Il y a députés nationaux, députés provinciaux, ministres. On a estimé. Voilà. Oh, ils arrivent à estimation. Lorsque j'aurai les données d'État de la part de Jean-Louis Bissangou, là, on va réajuster nos calculs. Mais en général, tout est tout là. Le gouvernement, les dépenses autour d'un ministre. Un ministre touche, c'est-à-dire que, pas en termes de, pas seulement je parle de la rémunération. Salaire, avantage, Magamboutou, l'enveloppe pour un ministre, environ 30 000 $ américains. 30 000 $ américains. Un ministre a 10 conseillers. Chaque conseiller touche entre 2 500 $ et 5 000 $. Et nous avons 54 ministres. Pour nous voulons, et le ministre, chaque ministre a 15 policiers. Policiers, moi, quand on a un salaire à 250 $ américains. Alors pour nous, on est tous dans 54 ministres, il faut qu'il soit écrit que dans la constitution, on doit avoir, le gouvernement doit être composé de 30 ministres. 30 ministres. Fini. Il faut dans un article, moi, dans la constitution, 30 ministres ou moins. Pas plus de 30 ministres. 20 ministres, 25, pas plus de 30. C'est-à-dire que tu l'auras 54, c'est-à-dire que 24 ministres. Donc, on va épargner environ 20 millions de $ américains. Voilà le gouvernement. Député national. On a un député national, enveloppe naïe, nyonso tout, nyonso. Émolument, avantage, tout et tout, banini. Alors, ils allaient environ 20 000 $ américains.
il a droit à 2 assistants. Le salaire d'assistant, moi, c'est 500 $. Ça fait 1000 $ par mois. 21 000 $ pour le député. Donc, alors, moi, je propose, nous sommes un pays pauvre. 500 députés est belé. 10 députés nationaux par province. Fini. On a 26 provinces, ça nous fait 260 députés. Donc, 500 moins 260, 240. 240 fois 21 000 fois 12, ça nous fait environ 61 millions. 61 millions à épargner. Le gouvernement, 20 millions. Assemblée nationale, 61 millions. Toi, déjà, 80 millions épargnés. Sénat a supprimé. Toi, là, déjà, Sénat est supprimé. Un sénateur, salaire, enveloppe, nyons, tout, environ 25 000 $. Il a droit à 2 assistants, 500 $ salaire par assistant, ça fait 1000 $ par mois. Alors, ça nous fait 26 000 $ fois 120 sénateurs, multiplié par 12 mois, plus le frais de fonctionnement, le bureau, dont l'enveloppe approximativement, c'est 50 millions de $ américains par an à épargner. Le député provincial, c'est-à-dire on parle des assemblées provinciales, a supprimé. Un député provincial, en général, enveloppe 6 000 $ par mois, ça varie. La place Moussous au monde, il y a 10 000 tout la moyenne. 6 000, assistant, mi balé 300 $, 300 $, 300 $, ça fait 6 600. Fois 30 députés provinciaux, fois 12 mois, donc nous avons environ 6 millions. Non, ouais. Non. Fois 26. On a 26 assemblées provinciales. On a 6 millions de $, 5 millions de $, 6 millions de $ américains à épargner. Supprimer les gouvernements provinciaux. On va épargner 15 millions, environ 16 millions de $ américains. Alors, je vous avais dit que dans le système il y a un système semi-présidentiel. C'est la raison pour laquelle le président de la République a besoin d'un gouvernement parallèle composé des conseillers de la République. On a vu ça aussi à l'époque d'Hippolyte Kadambe. Alors, lorsque nous avons un système présidentiel, le président n'a pas besoin de ce gouvernement parallèle. Parce que c'est lui-même qui traite directement avec le ministre. C'est lui-même qui est le chef du gouvernement. Elle a besoin, il y a des députés, il y a des conseillers, conseil de la présidence. Donc, suppression des conseils à la présidence. 15 000 $ fois 54, ça nous fait environ une enveloppe de 10 millions de $ américains chaque année. Primature, on n'a pas besoin d'un premier ministre. Le premier ministre a des conseillers, 54 conseillers, 8 000 $ par conseiller, ça nous fait environ 6 millions de $ américains. La CENI, suppression de la CENI. Alors vous allez me dire comment organiser les élections. Les élections partout au monde sont organisées par le ministère de l'Intérieur. Il y a des fonctionnaires de l'État au sein du ministère de l'Intérieur qui sont chargés d'organiser les élections. Voilà. Alors, Natia un exemple pour comprendre pourquoi il faut tout supprimer pour CENI. Et si ka mafia et vandi et si ka ils ont yiba mbongo terriblement. La CENI abiso oyo CENI wapi le ma CENI a onza belanga. Élection en RDC, la CENI présente un budget de 1,8 milliard de $ américains. 1,8 milliard, environ 2 milliards de $ américains. Opération technique, opération de sécurité et
le paiement du personnel. Quand on supprimait CENI, on a eu 1,8 milliard divisé par 2, donc on a 900 millions de dollars américains à épargner. Évidemment, je fais l'émission ici provisoirement. On aura encore des éléments supplémentaires. Évidemment, avec mon frère Jean-Louis Bissangula, on peut savoir des éléments supplémentaires. Mais déjà ici, là, conclusion, il y aura une suite. Hein? Conclusion déjà. 900 millions à épargner dans CENI, 6 millions de la primature, 10 millions à épargner à la présidence, 16 millions à épargner pour les gouvernements provinciaux, 10 millions pour les assemblées provinciales, 50 millions pour le Sénat par an, 61 millions pour l'Assemblée nationale par an, 20 millions pour le gouvernement réduit. Donc, chaque année, on peut, avec une constitution réaliste, on peut épargner 1,73 milliard de dollars américains. Évidemment, il y a d'autres structures que je n'ai pas citées. Jean-Louis Bissangula va nous donner ces éléments-là. Donc, on bâtit ça. Mais en attendant, déjà, on a déjà 1,73 milliard de dollars américains. 1 milliard 73 millions. Déjà. Donc, nous devons changer cette constitution pour épargner. C'est-à-dire que, avec cette constitution, garder cette constitution, comme le président Félix Tshisekedi a fait 7 ans de pouvoir déjà, donc chaque année, 1,73 milliard, donc nous avons perdu 7 milliards de dollars américains. 7 milliards de dollars pour perdre. Boye kaka pamba. Et qu'il n'a pas benga aventurier des gens qui ne font absolument rien. Donc, voilà la nécessité. Voilà pourquoi nous devons changer la constitution. C'est pour épargner de l'argent. Il y a un chiffre. Mais c'est provisoire. Il y a certaines structures de l'État que je n'ai pas placées. J'attends la liste et Zoya. Donc, vous avez la patience, tout et tout là. Alors, deuxième point d'abisso, tout ça pour bêta awa, Fayulu, incohérent, il y a Libella. Écoutez ce que Fayulu dit. Fayulu affirme que le AFC M23 n'est pas une opposition armée, mais une rébellion. Fayulu a béni une rébellion. Alors, ils allaient l'opposition armée, ils allaient une rébellion. Entre-temps, il parle de l'agression rwandaise. Mais on est où? On est où? Soit c'est une agression rwandaise, soit c'est une rébellion. Ben, cohérence, il y a boyé, ils allaient pourquoi dans la tête de Fayulu. Donc voilà des gens qui sont cooptés par les étrangers, par Kagame, évidemment, qui ne veut pas réfléchir. Mais déjà, déjà, les Congolais comprendre le message oyo ya biso na changu bato aiside bato oyo kaka fayu la bana kozwa wana boye bango oyo comprendre babando botal no kwa fayu. Ona katuka. Ona katuka. Tata. Tata. Ona katuka. Ona katuka. Ona katuka. Félix. Voilà. Na ebisi bino
campagne oh ya changement constitution na Tchangu ezali séquité. Ils disent que qu'à tout cas, on va enlever cette constitution wana. Voilà, yango yo kaka pa bato Fayulu, c'est l'oncle de Fayulu mutazo yemba. Ils ont bisoté l'oncle de Fayulu boyo kibino moko ndenge azali ko yemba tout et tout là. Alors, le Congrès américain. Qu'est-ce que le Congrès américain vient de dire ici, là? Le Congrès américain vient de... Je crois peut-être qu'on en a parlé déjà avant, mais parce que nous nous acheminons vers mi-juillet, comme l'administration Trump avait promis au Congrès américain, guerre de l'Est de la RDC, le Congrès américain s'en va en guerre contre Paul Kagame. À la suite d'une requête formulée par le sénateur Kane, républicain, et Booker, démocrate, le Sénat des États-Unis d'Amérique a pris l'initiative d'adresser une missive officielle à Marco Rubio et à Massad Boulos pour les affaires africaines. Ces derniers sont conviés à se présenter devant le Sénat afin de rendre compte des violations flagrantes des accords de paix de Washington par Paul Kagame, ainsi que du maintien inacceptable des troupes rwandaises sur le sol congolais. Le Sénat américain exprime avec une profonde consternation son constat selon lequel la situation de la région continue à se détériorer, entraînant une tragédie humaine inacceptable. Les accords qui stipulaient un retrait immédiat et sans condition de l'armée rwandaise semblent être foulés aux pieds. Congrès américain et Bengisi à l'administration Marco Rubio. Évidemment, Tolanda Kiango, Tozotala, ti le mi-juillet, Nebalobi, à Tozali le 5 juillet, c'est environ dans 12 jours. Toyeba, qu'est-ce qui se passe réellement? Alors, en attendant, entre-temps plutôt, c'est Moukoulou Papier le camp qui m'a envoyé, la Russie, au niveau de la Conseil de sécurité, la Russie exige l'application effective de la résolution 2773. Ce samedi 4 juillet, la Russie a exprimé sa déception face à l'absence de progrès concret sur le terrain dans l'est de la RDC. Selon Moscou, la voie politico-diplomatique n'a pas encore produit de résultats concrets, malgré les multiples initiatives de paix. Voilà. Donc, la Russie monte au créneau. C'est un bon signe. C'est un bon signe pour nous. États-Unis a menti, Russie a menti, et je crois qu'il faut succomber à négocier. Parce que vous devez comprendre ceci. Le problème à l'Est, si Kagame s'entête, c'est parce qu'il y a des gens, Bavani Nassima Kagame, notamment les globalistes, la France et les démocrates. D'une part, d'autre part, la Chine, d'autre part, la Russie. Le Kolasiko Russie a pété sur le point de vue clairement, donc c'est un très bon signe. Russie a soutenu Kagame. Chine a soutenu Kagame. Les globalistes ont soutenu Kagame. Le coup la Russie, sûrement ils ont négocié avec les Américains. Ils ont négocié avec le dossier Nabango. Sûrement. Donc, peut-être espérant qu'il y aura la paix et ça la mort à la bisso. Voilà. Donc, c'est un peu ça. On a dans Loba. Torato Loba. Voilà. Et M. Sili, il y a encore deux dossiers. La vidéo de notre secrétaire général Augustin Kabouya et Boyko Bima. Bon. Prochainement, Toroche Labino, mais l'émission Léleuse a été beaucoup plus focalisée sur les manques à gagner. Les manques à gagner ou bien des manques à épargner si nous conservons la constitution de nos ennemis, la constitution des Rwandais. Prions pour l'Afrique, prions pour la RDC, prions pour le président Félix Tshisekedi, prions pour le deal et la paix à l'Est, prions pour les FARDC et les Wazalendo, prions pour l'UDPS. N'oubliez pas de prier pour Ketchomu Kenji. Voilà, bye 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 bye, à la prochaine.